Shalom, nous sommes dimanche 27 décembre 2020. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous vous souhaitons toutes les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Alors nous vous invitons dans le partage de la parole de Dieu, dans ce message intitulé « L'année s'achève et l'autre commence ». Nous sommes en train d'achever l'année 2020, qu'on peut qualifier de Annis Horribilis. Ça veut dire une année qui a été horrible. Une année qui a commencé avec la pandémie du Covid-19. Et cette pandémie a plongé le monde dans une situation inédite. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où le monde est frappé par un même fléau, où tous les habitants de la terre sont confrontés à un seul et même défi. Ça veut dire que c'est la première fois que l'humanité, les hommes, où qu'ils soient, font face à un problème unique et au même problème. Donc la pandémie n'a pas épargné aucune nation. Des quatre coins du monde, la pandémie du Covid-19 a fait des ravages et continue à faire des ravages. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un texte qui va être comme un support de ce que nous voulons partager dans cette année 2020 ou l'an 2020 finissant. Lisons dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 2, au verset 8 jusqu'au verset 11. C'est la seconde lettre de Jésus à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc ici, pour faire un petit rappel, c'est 7 églises qui sont citées dans l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Ce sont véritablement des églises historiques. Ces églises ont existé en Asie mineure, se situent dans la Turquie actuelle. Ça veut dire que ces églises étaient des églises réellement qui existaient dans ces villes. Et Jésus s'est servi de l'état spirituel de chaque église pour révéler 7 étapes à travers lesquelles l'église devrait passer jusqu'à son enlèvement. Donc la première lettre à l'église d'Éphèse révèle toute la période apostolique. Ça veut dire toute la période du 1er siècle, jusqu'à la mort du dernier apôtre, ça veut dire l'apôtre Jean. Et l'église de Smyrne, c'est toute la période qui va de la fin du 1er siècle jusqu'au 3e siècle après Jésus. Et à la fin du 3e siècle et au début du 4e siècle, commence la période de l'église de Pergame, jusqu'à la dernière église, l'église de Laodicée, qui révèle la dernière étape de l'église de Jésus sur cette terre. Mais aujourd'hui, nous allons nous borner sur cette deuxième étape de l'histoire prophétique de l'église, ça veut dire la période de Smyrne. Nous sommes ici à la fin du 1er siècle, parce que Jean est un vieillard. Il a été emprisonné dans l'île de Patmos en Méditerranée.
Et Jésus lui donne la révélation qui contient dans tout le livre de l'Apocalypse. Alors, le chapitre 2, chapitre 3, c'est toute la période de l'âge de l'Église, de la naissance de l'Église au jour de la Pentecôte, avec la venue du Saint-Esprit, et jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Toute cette histoire est contenue dans le chapitre 2 et chapitre 3. Alors ici, le Seigneur révèle que, après l'âge de l'Église apostolique, viendra maintenant la période de grandes persécutions contre l'Église. Et cela s'est produit. Bien qu'au cours de la période apostolique, il y a eu des tribulations. Nous savons que les apôtres ont été persécutés, Pierre était emprisonné, Jacques a été décapité par Hérode, Étienne est mort, lapidé. Donc, il y a cette tribulation. Jean a été emprisonné sous le règne de l'Empire romain Domitien, mais la période qui suivra la période apostolique sera une période qui sera marquée par une succession de persécutions. Et cela s'est produit jusqu'à ce que vienne l'Empire romain Constantin le Grand, qui en 316 a mis fin à toute cette persécution récurrente. Et voilà, cette période de grande persécution, Jésus l'a révélée à travers l'état spirituel de l'église de Smyrne. Et Jésus révèle que Satan sera derrière ces persécutions pour essayer d'anéantir l'église. Et Jésus dit, malgré ces persécutions, malgré ces détresses, malgré cette période hors du commun, au niveau des persécutions, des souffrances qui vont s'abattre sur mes fidèles, sur l'Église, mais celui qui va persévérer, celui qui va être fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire, même si ta foi pourrait te coûter la mort, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te promets une couronne de vie. Alors aujourd'hui, nous pouvons puiser dans ce passage un réconfort, un encouragement. Nous savons que l'an 2020, qui finit bientôt, a été rempli de beaucoup de souffrances. Beaucoup de familles ont perdu le leur. Beaucoup de gens sont morts du coronavirus à travers le monde. Beaucoup de gens ont perdu leur travail. Beaucoup de business ont fait faillite. Donc, les souffrances sont sous plusieurs formes. Mais quelle que soit la souffrance ou les souffrances dans lesquelles les hommes et les femmes qui croient en Jésus sont passés, Jésus dit, cela n'enlève en rien ma souveraineté, mon autorité sur le cours de l'histoire. Jésus a révélé cette succession de persécutions pour que l'Église sache que Jésus ne perd pas le contrôle sur les événements, quoique ces événements ne glorifient pas Dieu apparemment. Parce que Jésus a dit, c'est le diable qui sera derrière vos souffrances, qui sera derrière ces persécutions, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire que cette année 2020, quels que soient les problèmes dans lesquels nous sommes passés, dans lesquels le monde a été plongé, mais Jésus reste Seigneur sur chaque chose. Et nous savons pertinemment que ceux qui ont été fidèles dans notre Église, Dieu nous avait révélé ce que sera l'année 2020 avant qu'elle commence, que ce sera une année de ténèbres denses. Mais Jésus avait promis que ceux qui seront fidèles, ils vont briller comme les étoiles lorsqu'il fait noir. Les étoiles brillent puissamment lorsqu'il y a plus de ténèbres. Et nous savons que, à travers ces problèmes que les uns et les autres ont pu connaître, ceux qui ont été fidèles, lorsque tu causes avec les uns et les autres, tu trouves que ceux qui ont été fidèles
dans leur marche avec le Seigneur, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu a été avec eux. Dieu a frayé pour eux un chemin nouveau. Ils ont vu l'intervention de Dieu dans la vie de chaque jour. Alléluia. Dieu est fidèle. Il a révélé l'âge qui suivra l'âge apostolique ou la période apostolique du 1er siècle. Dieu a révélé la période des grandes persécutions qui ont effectivement eu lieu sous le règne de différents empereurs romains. L'Église a traversé une succession de persécutions depuis la fin du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, lorsque Dieu a permis qu'il y ait un nouveau empereur dans la Rome antique qui s'appelle l'empereur Constantin le Grand, qui a mis fin à la persécution et qui a offert la paix aux chrétiens. Mais cette paix aussi a été une pierre d'achoppement, a été un piège pour l'Église, parce que l'Église a laissé ouvert les portes à tout le paganisme romain dans l'Église. Voilà pourquoi, même en temps de paix, ça ne veut pas dire que c'est là où nous allons servir Dieu puissamment comme il faut. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, les vrais chrétiens se sont manifestés dans les temps difficiles. Alors, aujourd'hui, lorsque nous considérons cette année qui s'achève, l'année 2020, nous pouvons dire, sans aucun nombre de doutes, que Dieu a été fidèle pour ceux qui ont été fidèles avec Dieu. Et nous pouvons dire que, bien que nous ne savons pas encore ce que l'année 2021 nous réserve, mais nous pouvons dire, cette année qui s'achève, quelles que soient les douleurs qu'elle nous a apportées, quelles que soient les souffrances qu'elle nous laisse, quels que soient les défis, les épreuves que nous avons connues tout au long de cette année 2020, Dieu est resté fidèle pour ceux qui sont fidèles. Alors, mon vœu le plus cher pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, c'est que, quels que soient les temps qui t'attendent dans ta vie, ne lâche jamais la main de Jésus. Ne quitte jamais le chemin du Seigneur. Même dans les ténèbres, Jésus est Seigneur. Même dans les épreuves, Jésus reste Seigneur. Même dans la mort, Jésus promet sa présence pour ceux qui sont fidèles à lui. Alors aujourd'hui, c'était une petite réflexion en se basant sur l'histoire de l'Église au cours du 2e et 3e siècle, que c'était une période difficile, mais Jésus n'a pas manqué de fidèles. D'ailleurs, les chrétiens les plus fidèles, les plus fervents se sont révélés pendant cette période de grande persécution. Alors aujourd'hui, sachons que celui qui a été avec l'Église de Smyrne pendant cette période, il est avec nous dans les difficultés du moment, dans les épreuves de notre temps, et il le restera toujours aussi longtemps que nous aussi, nous resterons attachés à lui. Prions. Tu as été fidèle, Seigneur, à ceux qui te sont fidèles à travers les difficultés de cette année 2020 qui prend fin bientôt. Tu as été toujours fidèle, Seigneur, tout au long de l'histoire de l'Église, pour ceux qui ont été fidèles avec toi. Père, donne-nous un cœur fidèle envers toi, envers ta parole, quoi qu'il en coûte, parce que c'est dans les épreuves que ta présence se manifeste puissamment pour ceux qui sont fidèles pour toi, envers toi, au nom de Jésus. Amen.